scellé sur la croix, ton sang a coulé pour ma délivrance. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Acclame le Seigneur pour la Sainte Seine. Acclame le Seigneur pour le sang. Acclame Jésus. Si tu aimes Dieu, acclame-le comme il se doit. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Adarobo suya. Mayando soya de revavaya. Mayando sotoya de revavahi kando suya de revavaya. Yando robrahina revayando rovavo suya de revavaya. Masuye. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci à Dieu? Élève la voix pour dire merci à Dieu. 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 Oh Père, nous te disons merci. Tu as conduit nos pas ici ce matin. Oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci, Abba, Abba, Abba. Merci pour le temps de la parole. Ah, merci infiniment. Bahita soyande rebrahi kando zuyande revavaya. Sotaya maya. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Ah oui, que purifie. Ah oui, Mon cœur, ah oui, ah oui. rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, Ah oui, ah oui. rends-moi aussi pur Purifie mon âme, purifie mon âme, je t'en supplie. rends-moi aussi pur Je t'en supplie ce matin que l'or et l'argent purifie mon âme. Ah oui, rends-moi aussi pur que l'or. purifie Ah oui, mon cœur. ah oui, ah oui, rends-moi aussi pur. Oh oui, que l'or et l'argent purifie. Oh oui, oh oui, oh oui, rends-moi aussi pur. Ah, que feu, feu du fondeur. Ah oui, feu, feu du fondeur. Ce matin nous disons, ah bah, feu. Du fondeur, Sur ma foi, sur ma sainteté, feu. du fondeur, Sur ma consécration, nous disons feu. du fondeur, Sur mon zèle, ma vie chrétienne, ma méditation, feu. Ah, nos souillants de rêve, sur ma vie de prière, nous disons feu. du fondeur, Sur ma foi, sur mes pensées, feu. Ah oui. du fondeur, Tous ensemble ce matin, je dis feu. Ah oui. du fondeur, Nous disons ce matin, nous disons feu.
Maya. Ah oui, ce matin nous disons feu. Nous disons tous ensemble feu. Manesia. Sur ma foi, ma vie de prière, sur ma sainteté. Oh. Sur ma vie chrétienne, nous disons feu. Maya nous souya ne rêva. Sur ma vie de prière, nous disons feu. Ah oui. Dans tous les domaines de ma vie, nous disons feu. Ne m'épargne pas ce matin. Viens purifier ma vie, feu. Le feu purificateur. Ah, nous disons tous ensemble feu. Mando souyane reba. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Ah oui. Sur ma vie d'obéissance, feu. Arrêtons souyane reba. Ah oui, nous disons feu. Sayane reba hikando soy. Nous te supplions ce matin feu. Ah oui. Ah, nous disons tous ensemble feu. Sade reba hikando soya. Ah, nous disons tous ensemble feu. Chayane reba maya. Oh oui, encore une fois, feu. Encore une fois, ce matin nous disons feu. Ah oui, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un seul désir cette année. Je n'ai qu'un désir. Oh, dis-le bien, Église, ce matin, dis-le plus fort. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un désir. Ah oui, cette année, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Cette année, je n'ai qu'un seul désir. Je n'en ai pas deux, je n'en ai pas trois. Dans tous les domaines de ma vie, je n'ai qu'un désir. Cette année, cette saison, je n'ai qu'un désir. Cette décennie, je n'ai qu'un désir. En ce mois de mai, je n'ai qu'un désir. Chaque jour de cette année, je n'ai qu'un désir. Chaque jour de cette saison, je n'ai qu'un désir avant. Je n'ai qu'un désir. Le désir de faire ta volonté, quoi qu'il en soit. Quoi que cela me coûtera, je n'ai qu'un désir. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Oh, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un. Je t'en supplie, entends le cri de mon cœur ce matin. Je n'ai qu'un désir, je t'en supplie, entends mon cœur. Est-ce que l'Église peut le dire de tout son cœur ce midi? Je n'ai pas deux, je n'ai pas trois, mais je n'ai qu'un. Mon désir est de te connaître, de te servir. Mon désir est de faire des exploits comme tu me le demandes.
Je n'ai qu'un désir, t'obéir tous les jours de ma vie sur la terre. Accomplir le but de Dieu pour ma destinée. Dis-le encore de tout temps que je n'ai qu'un. Je n'ai pas d'autre désir si ce n'est celui-là. Marebosouya, je n'ai qu'un. Tu m'as envoyé sur Marseille pour un seul désir. Tu m'as établi sur Marseille pour un seul désir. Tu m'as fait naître de nouveau pour un désir. M'arrête-toi. Je n'ai qu'un. Entends ton peuple ce matin ici. Écrire l'histoire de l'expansion du royaume. Je n'ai qu'un désir. Et j'accomplirai le désir le plus profond de mon cœur. Mon désir est d'être appelé bon et fidèle serviteur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un. Envoie ton peuple à Marseille. Je n'ai qu'un désir, ma peur. Accorde-moi la grâce d'accomplir ce désir. Encore une fois, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Sharebrahina reba bahando reba baya. Sayandoro bobos. Shina rebrahika reba baya. Ohina rebrahika doro babahina reba baya. Je n'ai pas deux désirs. David a dit une seule chose me préoccupe, c'est de faire ce à quoi tu m'as appelé. Je t'en supplie. Le but unique de ma présence sur la terre des vivants, c'est d'accomplir le mandat. Tu as dit combat le bon combat de la foi. Garde la foi et achève la course que je t'ai confiée. Ah Seigneur, merci de ce que tu produis en nous le vouloir et le faire, nous rendons capables d'accomplir le désir, le désir, le désir. Mon désir est de t'honorer, mon désir est de te glorifier, mon désir est de te magnifier, mon désir est de t'obéir. Mon désir est de faire ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi tu m'as donné les grâces, les capacités, l'onction. Ce pourquoi je suis là, Seigneur. C'est pour t'obéir. Alors accorde la grâce, ici à Marseille, d'accomplir, de réaliser et de manifester ce pourquoi tu nous as appelés. Encore une fois, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Plus fort tous ensemble nous disons, je n'ai qu'un désir. Dis-le encore une fois de tout ton cœur ce matin. Je n'ai qu'un désir. Encore une dernière fois nous disons, je n'ai qu'un désir. On acclame celui qui le fera. Celui qui te rendra capable d'accomplir le mandat, le mandat, le mandat, le mandat. Acclame Jésus de tout ton cœur ce matin. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le deuxième culte. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Parle-nous ce matin. Que ta parole pénètre les cœurs. Que ta parole transforme les vies.
Que ta parole nous emmène à marcher en nouveauté de vie. Et que ta parole nous emmène à vivre réellement la vie chrétienne victorieuse. Oh, merci Seigneur de ce que ce matin, tout esprit satanique envoyé ici pour distraire le peuple se tait dans le nom de Jésus-Christ. Tous les esprits d'envoûtement, de distraction, de perturbation sont liés au nom de Jésus-Christ. Que chaque frère et chaque soeur soit disposé et disponible à recevoir ta parole, à suivre la parole jusqu'au bout et à courir en s'empressant de la mettre en pratique. Seigneur, communique ta parole avec simplicité de cœur, mais qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle change nos vies à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, acclame-le mieux que ça. ICC Marseille. Si tu aimes Jésus, acclame-le mieux que ça. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse encore un cri de joie. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Si la joie du Seigneur te saisit maintenant, acclame-le encore et pousse encore un cri de joie. Au nom de Jésus, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous êtes franchement les bienvenus ici au Centre Vie Abondante. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche ou de droite, ta soeur de gauche ou de droite? Salue ton voisin. Dis-lui, tu es le bienvenu ce matin. Tu es le bienvenu ce matin. AICC Vie Abondante. Alléluia. Il est le bienvenu ce matin dans la présence de Dieu. Avant de prendre place, ne t'assieds pas encore. Tu restes debout s'il te plaît. Alléluia. Tu restes debout s'il te plaît. Et tu vas dire avec moi 2025. Ah, je ne t'entends pas mon frère. 2025. Hein? Oh, dis-le prophétiquement parlant. 2025. Hein? C'est mon année de révélation de Christ en moi et de surabondance divine. Père, cette année est certainement mon année. Je refuse de vivre une vie que tu ne m'as pas réservée. Tu as dit en 2025 que c'est mon année de révélation de Christ. Alors que Christ soit pleinement visible, révélé, manifesté dans tous les sens du terme. Que Christ soit clairement vu à travers ma vie, à travers les œuvres, les bonnes œuvres qui sortiront de ma vie. Que Christ soit visible, que Christ soit reconnu, que Christ soit élevé, que Christ soit glorifié et que par ma vie, il y ait une multitude d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants qui croient au Seigneur Jésus au travers des bonnes œuvres, des exploits qui sortiront de ma vie. Merci de ce que tu couronnes, dis-le bien, tu couronnes ma vie de surabondance divine dans tous les domaines de ma vie, dans tous les sentiers de ma vie. Je refuse de douter. Le doute tue et je refuse de douter. Je crois en ce que tu m'as dit et je reçois ce matin une onction fraîche, une capacité nouvelle pour croire, pour obéir et pour marcher sur ce que tu as dit pour ma vie. Au nom de Jésus, j'ai libéré ces paroles avec action de grâce. Donne un bon amen, donne un bon amen. Je n'entends pas ton amen, mon frère. Je n'entends pas ton amen, ma soeur. Est-ce que tu peux donner un cri de joie ce matin? Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, dis-le bien, dis-le bien. Amen, amen. J'accomplirai des exploits. Amen. Mareto Souya. Je combattrai le bon combat. Amen. Amen. Amen.
Acclame Jésus et sois le bienvenu ce matin. Avant de prendre place, je ne l'ai pas fait ce matin. J'avais oublié, on ne m'a pas rappelé ça. C'est la fête des mères aujourd'hui. Alléluia. Donc j'aimerais rendre... Ah, il y a même un visuel. Hein? Il y a même un beau visuel. Acclame Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour chaque femme, pour chaque mère. Toute femme est une mère. Alléluia. Toute femme est une mère. Mère spirituelle, mère biologique, toute femme est une mère. Alléluia. Je répète encore, toute femme est une mère. Alors, ICC Abondante, aide-moi à honorer Dieu pour toutes les femmes. ICC Abondante, que Dieu vous bénisse. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Je n'entends pas ton bruit. Je n'entends pas ton bruit. Fais du bruit pour toutes les femmes. J'ai dit fais du bruit pour toutes les femmes. Fais du bruit pour toutes les femmes. Que les femmes lèvent les mains maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare, en ce moment qui nous permet d'honorer les femmes, je prie que tu perfectionnes chaque femme d'ICC Vie Abondante. Je prie que chaque femme à ICC soit des femmes sages, mais des femmes de puissance, des femmes d'autorité, des femmes qui écraseront la tête de serpent, des femmes qui accompliront des exploits. Je prie qu'une onction fraîche soit revêtue sur chaque femme. Je prie que tu fasses de chaque femme des femmes efficaces, des femmes qui affecteront la terre de Marseille, des femmes lumière du monde, des femmes saintes de la terre. Et je déclare que toutes les femmes ici ne mourront pas avant leur temps. Non, 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 non. Je maudis la mort prématurée sur ta vie. Et j'appelle la réalisation de tout ce que le ciel t'appelle à faire. Que Dieu te bénisse en abondance et que Dieu te fasse beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ. Acclame encore Dieu pour les femmes. Acclame encore Dieu pour les femmes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Merci. Impact Célébration. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? C'est ma voix. Alléluia. On a beaucoup travaillé ces temps-ci. Mais Dieu fait grâce. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Tu m'entends? Moi, je m'entends bizarrement. Les gars, qu'y a-t-il entre vous et moi? Qu'y a-t-il entre vous et moi? Alléluia. Ok. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour les moments que nous passons, notamment pour le programme Ouin pour les exploits. Dis avec moi Ouin pour les exploits. Dis avec moi Ouin pour les exploits. C'est pas encore ça. Dis avec moi Ouin pour les exploits. Il y en a qui ne parlent pas. Pourquoi tu ne parles pas, frère? Tu as un problème avec moi? Dis avec moi Ouin pour les exploits. Alors, on t'a fait quoi, mon frère? Sois en paix, ma soeur, sois en paix. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Non, je veux entendre ton acclamation. Voilà. Tu n'auras pas mal aux mains. Tu ne seras pas malade. Au contraire, tu seras encore mieux. Amen. L'église n'est pas la morgue. L'église n'est pas un cimetière. L'église est un lieu de vie. Écoutez-moi très bien. L'église est un lieu de vie. Donc, quand tu rentres à l'église, tu te comportes comme un enfant de Dieu. Et même dans ton quotidien, ne te comporte pas comme les Français. Tu es né de nouveau, frère. On a dit né de nouveau. Ça va? Alléluia. Alors, nous avons eu 3 bonjours. Enfin, 3 bonjours, 2 bonjours. Alléluia. Où nous parlons de Ouin pour les exploits. Aujourd'hui, nous rentrons dans la dernière phase. Dans la dernière phase de notre programme Occupe ta place. Amen. Il prendra fin au mois de juin. Qui a fait le parcours avec nous? OTP, lève la main que je vois un peu. Acclame Dieu pour mes frères et sœurs. Acclame Dieu. Alléluia. Donc il nous reste, dis à ton voisin, il nous reste juste 3 mercredis. Dis-lui de ma part, il lui reste
3 mercredis. OK? Après le 3 mercredis, ça sera donc la pause juillet, août. Et en septembre, l'Esprit de Dieu va nous emmener encore dans un autre palier. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Tu n'as pas crié comme moi, mon frère. Donc, donne-moi un bon amen. Ta voix, là, avant de parler aux hommes, tu parles d'abord à Dieu. Donc, donne un bon amen. Envoie le amen, envoie le amen. Envoie le amen. C'est comme ça. C'est ça. En disant ça, Dieu te fait du bien. Les gens qui ne veulent pas répondre à mes instructions, là, ils ne comprennent pas ce qu'ils ratent. Ils croient que je dis ça pour les embêter. Mon ami, moi, j'ai le temps de t'embêter. Hey, tu blagues, hein? On est né pour te faire gagner du temps, mon gars, c'est tout. Donc, sois humble et dis amen. Amen. Voilà. Acclame Dieu pour toi, c'est très bien. Bravo. Donc, nous avons parlé, mes frères et sœurs, les gars, réglez-moi ça s'il vous plaît. Nous avons parlé d'une thématique très importante. Depuis quelques semaines, avant de revenir sur le rappel de Ouin pour les exploits, nous parlons de vivre une vie de foi infaillible. Alléluia. Nous parlons de vivre une vie de foi infaillible. Une vie de foi infaillible. Dites-moi une vie de foi infaillible. Donnez-moi le sens, s'il vous plaît. Je ne m'entends pas. Purée. Une vie de foi infaillible. Alléluia. Après la Pâque, l'Esprit de Dieu nous a entretenus sur l'importance, de vivre une vie de foi implacable. Pourquoi? Parce que la Bible révèle que dans la fin des temps, les chrétiens de la fin des temps, Satan va miser quelque chose en eux qu'on appelle la foi. Dites-moi la foi. Et la Bible nous dit que beaucoup d'enfants de Dieu vont abandonner la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu vont abandonner la foi. Je prie de tout mon cœur que ça ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen, hein? Je n'ai pas entendu. Je prie que ça ne soit pas toi au nom suprême de Jésus-Christ. Beaucoup vont abandonner la foi. Alléluia. Et nous avons vu, dimanche après dimanche, les appels sont intervenus de la part du Seigneur aussi. Nous avons vu la mesure de foi. Très, très bon message que l'Esprit nous a donné. Il faut bien l'écouter, ce message. Il est très, très important. Et ce vendredi, l'Esprit nous a emmenés maintenant à nous entretenir sur l'importance de comprendre que je suis loin pour des exploits. Dites moi, je suis loin pour des exploits. Je n'ai pas entendu. Je suis loin pour des exploits. Dis encore, je suis loin pour des exploits. Nous avons vu, bien-aimés, que Dieu ne peut pas te confier quelque chose sans qu'il t'éloigne. Tout ce que Dieu te demande de faire, il ne peut pas te laisser le faire s'il ne t'éloigne pas. Vous comprenez? Nous avons vu que dans les différentes fonctions que l'homme occupe, je parle de l'homme au sens être humain. Tu me suis, ma soeur? Voilà. Nous avons vu que dans les différentes fonctions de l'homme, à chaque fonction, il y a une onction. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il va toujours t'accorder une capacité surnaturelle dans tout ce que tu fais. Je prends un exemple simple. J'ai eu la grâce d'être marié, ou encore j'ai eu la grâce d'avoir un emploi, ou encore j'ai eu la grâce d'avoir un contrat, j'ai eu la grâce d'avoir une opportunité. Dans cette fonction que Dieu m'accorde, alléluia, il va me revêtir d'une capacité surnaturelle, me rendant capable de faire la tâche de manière divine, à une dimension où l'inconverti ne suit pas. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus-Christ. On peut être collègue. Tu sais comment on peut être collègue? On a fait le même cursus. On a fait le même parcours. On a été décorés le même jour. Dès que nous prenons nos fonctions, je suis chrétien, il est païen. Mon ami, à un certain moment, il faut que le gars constate qu'on n'est pas au même niveau. Parce que l'onction distingue le chrétien du païen. Alors, tu ne dis pas amen, pourquoi? L'onction, dis-moi l'onction, distingue le païen. Non. Il faut me suivre, toi aussi, miséricorde. Donc, il distingue le chrétien du païen. Même quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas,
Parce que beaucoup vont me dire, ah, pasteur, vous savez que moi, je suis moyen parce que, bon, je fais en ce moment quelque chose que je n'aime pas faire. Mon ami, même quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, dès lors que tu es de Dieu, tu dois toujours, chaque fois que le païen va vouloir te talonner, tu prends toujours une envergure supérieure. J'ai pas entendu. Même quand tu fais le serveur, service, tout ce que tu fais, le peuple d'Israël était frappé par les Égyptiens. Rappelle-toi l'histoire. Le peuple d'Israël, les Hébreux, ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Eux, leur mandat était de faire ce qu'on appelle la bergerie. Rappelle-toi à l'époque, lorsque Jacob arrive, Pharaon les reçoit. Il leur dit, qu'est-ce que vous savez faire? Jacob dit, ah, nous sommes des familles de bergers. Il dit, ok, je vous donne un quartier qu'on va appeler Goshen City. C'est là que vous serez. Et de fil en aiguille, les Hébreux ont démontré la grâce surnaturelle qu'il y avait sur eux. Mais plus tard, lorsqu'on leur confie des tâches, des tâches d'esclaves à faire, même dans leur tâche d'esclaves, ils ont dominé. Le nouveau pharaon, lorsqu'il arrive, il dit, les Hébreux, c'est écrit en Exode 1, je crois, il dit, les Hébreux sont plus puissants que nous. Tu me suis? Amen. Demande à l'Hébreu s'il aimait faire ce qu'il faisait. Il n'aimait pas faire ça parce que eux, ils étaient une famille de bergers. Mais quand ils devaient construire les statues, construire les chemins, faire l'agriculture, ce n'était pas leur job. Ils le faisaient par dépit. Mais même dans ce qu'ils faisaient, ils étaient incomparables. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Amen. Jacob chez Potiphar, mon ami, il quitte la maison de son père où il était un prince. Il rentre chez Jacob comme étant un esclave. Mais regarde ce qu'il a fait. Mon point est le suivant. Quand l'onction de Dieu est sur sa vie, et sur ta vie, elle sera toujours visible. Amen. Elle vient pour te distinguer. Amen. Amen. Je sers Dieu dans l'église. Dis que moi je sers Dieu dans l'église. Quand je sers Dieu, je répète, tu ne peux pas faire humainement une mission divine. C'est impossible. Tout ce que Dieu te demande de faire, il va toujours t'accorder une onction. Est-ce que vous me suivez? Amen. On ne peut pas accomplir le divin par l'humain. Ça n'existe pas. Amen. Mes frères, ça n'existe pas. Je suis, comment dire, fonction de, allons un peu dans la famille. Je suis mari ou époux. Ma fonction, c'est époux. Est-ce que vous savez que même pour être un bon époux, il faut une onction? Même pour être un bon époux, si tu parles à l'homme, ne fais pas ci, fais ci, fais... Tu vas te rendre compte qu'à force de parler, des fois, il y a des choses qu'il n'arrive pas à pratiquer, en fait. Et il faut que l'Esprit du Seigneur soit sur l'homme, le rendant capable d'être un excellent mari. Vous comprenez de quoi je parle? Sinon, s'il gère son rôle, sa fonction de mari humainement, mon ami, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il aura du mal à rester fidèle à sa femme. Oui. Il aura du mal à rester fidèle à sa femme. Il aura du mal, à combler sa femme comme Dieu veut que l'homme comble sa femme. Donc, pour ce faire, il a besoin, bien aimé, d'avoir une onction. Dis avec moi une onction. Et je prie que dans toutes tes fonctions, l'onction soit reconnue. J'ai dit, mon ami, je lève ma main vers le ciel, que dans toutes les fonctions que tu occupes, que l'onction de Dieu soit constatée et rendue visible. Oh, mon ami, donne un vrai amen à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Donc, retiens-le. Et je t'invite à réécouter le message parce que là, je ne peux pas tout rappeler. Je n'ai pas assez de temps. Et ce n'est pas mon but. Amen. Et nous avons vu vraiment qu'à chaque fonction, il y a une onction. Et je ne suis pas né de nouveau pour échouer. Non. Amen. Non. Mon ami, non. Je suis né de nouveau pour vivre une vie nouvelle. Et l'onction me démarque. Vous comprenez? Le don spirituel est une dotation de grâce. L'onction est la coulée de l'esprit. Voilà pourquoi on a fait un homme. Vous voyez, dans l'image, on l'a conçu. Vous voyez, un homme qui avait, on voit l'huile couler sur lui. Parce que lorsque l'onction est sur toi, il y a ce qu'on appelle une coulée. Elle affecte ton corps. L'onction affecte le porteur de l'onction. Vous comprenez? L'onction va grandir avec toi. L'onction va progresser avec toi. Plus elle grandit, plus elle t'affecte. Et plus elle t'affecte, plus tes résultats sont palpitants.
Dans tous les domaines de ta vie. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alléluia. Et une fois que nous avons vu le vendredi, on a vu que dans l'onction, ça je ne peux pas rentrer là-dedans, il y a ce qu'on appelle les exigences de l'onction. Dis avec moi les exigences de l'onction. Amen. Hein? Et nous avons vu également que pour être un faiseur d'exploits, bien aimé, il y a vraiment ce qu'on appelle un élément essentiel qui est la foi. Tu ne peux pas être un faiseur d'exploits si tu n'as pas de foi. La foi est très, très importante. Nous avons vu en 1 Jean, chapitre 5, au verset 4, il dit, tout ce qui naît de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit, tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Dis à ton voisin de ma part, tout ce qui naît de Dieu. Non, dis-lui bien, tout ce qui naît de Dieu. Parle à ton voisin, tout ce qui naît de Dieu. Tu es né de Dieu, n'est-ce pas? Donc tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Vous avez vu? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Ça va? Vous comprenez? Autrement dit, hein, dans la sphère du monde, dans la culture du monde, dans le monde, ce n'est pas en criant Jésus que tu es sauvé. C'est en pratiquant ta foi que tu es sauvé. Vous me suivez, mes frères? Et donc, ce matin, nous allons voir 3 choses. Enfin, ce midi, du moins. 3 choses qui me permettent de vivre une foi infaillible. Alléluia. 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. 3 choses. 3 choses. Première chose, nous allons voir que l'espérance est nécessaire au fonctionnement de la foi. L'espérance, mes frères, est nécessaire au fonctionnement de la foi. La foi est l'essence, ou encore le titre de propriété des choses que l'on espère. Et l'espérance est généralement tournée vers l'avenir. Alléluia. Quand j'espère quelque chose, je vois quelque chose qui est dans l'avenir que je n'ai pas encore présentement. Vous me suivez ou pas? Et l'espérance est très, très importante pour que la foi fonctionne excellemment. L'espérance, c'est un désir qui n'est pas encore réalisé. Une image de l'avenir ou une représentation d'un résultat souhaité. Alléluia. Et la foi, en revanche, la foi, elle est l'essence même de cette espérance. Quel est mon point? Sans espérance, la foi n'a pas de vie. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Tu es calme ce matin. Donne-moi un bon amen. Sans espérance, la foi n'a ni substance ni vie. La Bible nous parle des 3 éléments importants dans le livre de 1 Corinthiens 13. Elle dit que la première chose importante, c'est la foi. La deuxième, c'est l'espérance. Et la troisième, c'est l'amour. Qui est la plus grande? Alléluia. Et la foi qui manifeste ce que tu as vu a besoin d'abord que tu visualises. Et l'homme nouveau est appelé, est emmené à visualiser les choses par l'espérance. Lorsque ton espérance est down, hey, mon ami, tu auras des difficultés à utiliser ta foi à bon escient. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Ça veut dire que l'espérance est essentielle parce qu'elle nous soutient et elle nous connecte elle nous garde connectés, j'aimerais dire, à l'avenir. La foi est l'espérance des choses. Mettez-moi un Hébreux 11, 1. Il dit, Hébreux 11, verset 1. Il dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc l'espérance donne la possibilité de ce que la foi peut réaliser. L'espérance te permet d'avoir ou encore d'accéder
à ce que Dieu veut que tu vois. Parce que la foi voit. Tout à l'heure, on voit que la foi parle. OK? La foi également se nourrit de la parole du Seigneur. La Bible dit que tu deviens ce que tu entends et ce que tu entends provient de la parole de Christ. Est-ce que tu me suis? Romains 10, 17. Ça non? Romains 10, 17. Il dit quoi? Romains 10, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Donc la foi doit voir. Dis que moi la foi doit voir. Elle voit donc par l'espérance. OK? La foi se muscle. Dis que moi la foi se muscle. La foi se muscle. Regarde ce qu'il dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez les frères? On n'a pas dit la parole de Dieu. Parce que beaucoup croient que la foi se nourrit, elle se construit, elle se consolide par la parole de Dieu. Non, 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 non. La foi se consolide par la parole de Christ. La nuance entre la parole de Dieu et la parole de Christ, c'est que la parole de Christ est la parole révélée. Autrement dit, la parole que tu as méditée, la parole que tu as étudiée. Vous comprenez de quoi je parle? La parole que tu as mangée, disséquée, c'est la résultante de ta méditation qui va nourrir ta foi. Autrement dit, quelqu'un qui veut avoir une grande foi, surtout une foi solide, doit beaucoup s'instruire. Donne-moi un bon amen, amen, amen. Vous comprenez ou quoi? Est-ce que vous me suivez? Un homme d'exploit, une femme d'exploit doit beaucoup s'instruire. Pour l'instant, on parle du livre du mois. Mais vous savez qu'en réalité, il faut lire au moins 3 livres par mois. OK. Ton silence, on dit long. Non, pourquoi tu mets mon livre? Mais regarde-moi celui-là. Qui t'a dit de mettre mon livre? Enlève ça. Dis avec moi 3 livres. Frère, parlons en cœur. 3 livres. Dis encore 3 livres. Pourquoi 3 livres? Hein? J'ai pas compris. Ah, c'est le livre du mois. Ah. Gloire à Dieu. Là, j'ai oublié. Pourquoi 3 livres? Le premier livre, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Le premier livre, c'est la Bible. Le premier livre que je dois lire tous les jours, c'est la Bible. Le deuxième livre que tu dois lire, c'est un livre spirituel qui développe ta stature spirituelle. Parce que l'homme fonctionne par les temps et par les saisons. Et à chaque temps, il y a un aspect de ta stature que tu dois développer, construire, émonder, bonifier, amplifier. Et chaque mois, l'Esprit de Dieu te donne toujours une direction. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. Tu m'entends ou pas, mon frère? Donc, chaque mois, tu dois lire un livre qui va développer ta stature. Et le troisième livre, c'est un livre en rapport avec ton destin prophétique. Un livre qui va t'aider à te préparer. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu peux lire un livre qui va t'amplifier. Comment dire? Pour la stature, c'est par exemple, on va dire quoi? Stature, on va dire quoi? Stature. Tu peux lire un livre, par exemple, qui va t'aider à augmenter ton niveau d'obéissance. Ça va? Ça va développer ta stature. Maintenant, dans le domaine prophétique, tu peux lire, par exemple, comment être un excellent leader. Puisque tu seras la tête et non la queue. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Si Dieu te prépare à être ta tête, il faut être prêt. Non, si Dieu t'appelle, à être la tête, il faut être prêt à être la tête. Amen. Et ça s'apprend. Ce n'est pas juste en priant qu'on est la tête. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas la tête et pouf. Non. Il y a un processus. Donne-moi un bon amen. Stature, ça peut être aussi comment bonifier tes fonctions. Mari, serviteur à l'église, gestionnaire au travail. Bref, comment bonifier tous les rôles que tu occupes dans la société. Il faut s'instruire, mes frères. Et ça consolide ta foi. Vous me suivez? Voilà pourquoi moi je recommande, en tout cas, il faut aimer lire.
Un chrétien doit aimer la lecture. Dis avec moi, un chrétien doit aimer la lecture. Dis à gauche, à droite, un chrétien doit aimer la lecture. Parce que plus tu t'instruis, plus tu t'informes, plus tu consolides ta foi. Et je prie que Dieu te donne une discipline implacable là-dessus. Que la grâce de beaucoup t'instruire vienne sur toi. Que le désir d'augmenter la connaissance vienne sur toi. Que le désir d'aller au plus loin dans la découverte des choses vienne sur toi. Acclame le Seigneur et on continue. Acclame Dieu et on continue. Donc, c'est une parenthèse pour expliquer comment est-ce que la foi se consolide. Il faut être informé. Il faut être instruit. Surtout aujourd'hui, il faut beaucoup s'informer. Comprenez? Beaucoup s'instruire. Il faut être diligent. J'insiste encore, j'insiste vraiment. Diligent, discipliné. Appliqué dans la lecture. Il faut connaître la parole. Oh mon Dieu, la parole, mes frères, la parole. Il faut connaître la parole. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il faut connaître. Des fois, quand on vous raconte une histoire, vous ouvrez les yeux, on dirait, mais il n'y a pas de miracle, tout est dans la Bible. Vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Que la grâce de Dieu, la parole de Dieu soit en partage. Ok, deuxième point. Donc, le premier point, c'est l'espérance. Dis-moi l'espérance. Que Dieu étire ton espérance. Que Dieu réveille ton espérance. Deuxième chose importante également, c'est que la foi, donc j'ai dit que la foi voit par l'espérance, la foi se muscle par la connaissance, mais la foi parle aussi, mes frères. Dites-moi, la foi parle. La foi parle. Dis-le encore, la foi parle. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. J'ai déjà abordé ce point, mais ce matin, je l'aborde différemment. J'ai découvert que la parole crée des ondes sonores. La parole crée des ondes sonores parce que la création a des oreilles. Tout ce qui existe a des oreilles. Tout ce qui existe a des oreilles. Parce que lorsque Dieu a parlé en créant la terre et le ciel, lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que la création qui est la lumière a entendu un son qui lui a demandé d'exister. Et je me suis posé une question, mes frères. Dieu n'est-il pas le maître de la terre? Enfin, le propriétaire de la terre? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Il faut parler. Dieu est le propriétaire de la terre et du ciel. La Bible dit qu'en un clin d'œil, Dieu parcourt la terre. Toi et moi, pour parcourir la terre, il faut prendre les avions. Il faut prendre les avions, il faut arriver quelque part, décalage horaire, récupérer du décalage, bref, ça prend du temps. Mais Dieu en un clin d'œil. Alors je me suis demandé une chose, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu, à qui appartient le ciel et la terre, n'a pas simplement créé le monde en claquant des mains? Pourquoi est-ce que Dieu a dû parler pour que la terre existe? Pourquoi Dieu ne s'est pas contenté juste de claquer les mains ou de créer les choses sans parler? Pourquoi Dieu a parlé? Pourquoi Dieu a demandé à la lumière d'exister? C'est lui qui a construit la lumière. Il aurait pu juste faire apparaître la lumière sans parler. Mais si Dieu s'est permis de parler en appelant la lumière à l'existence, ça veut dire que la création a un code sonore. Et lorsque je suis un homme de foi, mon frère, ma soeur, une femme de foi, dans mon parcours sur la terre, si je n'apprends pas à parler, si je n'apprends pas à appeler à l'existence ce qui n'existe pas, j'aurai des problèmes. Parce que quand la foi, elle a vu, quand elle s'est musclée, elle doit parler, elle doit ramener à l'existence ce qu'elle a vu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tant que tu ne parles pas, ce que tu auras vu ne va jamais être matérialisé. Regardez, la Bible dit dans le livre de Psaume 8, au verset 6.
Regarde ce qu'il dit. Ou à partir du verset 6, non? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il dit... Non, lisons ensemble, pas de manière désembrouillée. 1, 2, 3. Lisons. Tu lui as donné... Lis encore, s'il te plaît. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Voilà la parole. Mais à ce stade de ta vie, la domination est-elle réelle? Toi-même, tu sais. Si la domination n'est pas encore, comment dire, manifestée, c'est quelque chose que tu n'as pas fait. Tu dois voir dans l'esprit que Dieu t'a donné la domination. Mais une fois que tu l'as vu par l'expérience, tu dois ramener ce que tu as vu à l'existence. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que tant que tu ne ramènes pas à l'existence, tu n'appelles pas les choses. Ce n'est pas en travaillant seulement que les choses vont arriver. C'est vrai que la loi du travail est très importante. Elle fait partie de ce qu'on appelle les principes du royaume. Oui, mais la loi de la proclamation est ultra importante. Même en Apocalypse 12, le sang de Jésus a coulé pour nous sauver, mes frères. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous rendre intouchables. Mais j'ai découvert qu'en Apocalypse 12, 11, le sang de Jésus n'est pas suffisant pour me faire vivre une victoire totale. Regarde ce qu'il dit. Ils l'ont vaincu. On y va. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la... Il y a deux choses. Oui ou non, mes frères? Il n'y a pas que le sang. Donc quand tu dis, j'applique le sang, j'appelle le sang, je coupe ma main du sang, je coupe ma voiture du sang, oui, c'est bien, c'est très bien, magnifique. Mais si tu n'ajoutes pas tes paroles, paroles de témoignage, je veux dire paroles en lesquelles tu crois, les paroles auxquelles tu as cru, les paroles que tu as libérées. C'est écrit comme le... C'est écrit. Donc, lorsque tu n'appliques que le sang, ta victoire est partielle, elle n'est pas totale. Il faut associer au sang tes paroles. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Et c'est là l'importance pour le chrétien, mes frères, de décréter la parole de Dieu. Un chrétien qui ne parle pas ne vivra pas. Un chrétien qui ne décrète pas ne vivra pas. Et je vous ai proposé à l'époque, non, il y a quelques semaines, je vous ai proposé, rappelez-vous, un ensemble de déclarations prophétiques. N'est-ce pas? Qui l'a reçu? 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 Qui a reçu? Qui a reçu? La régie, mets-le-moi s'il te plaît. Qui a reçu? Qui a reçu? Voilà. Qui a reçu ça? Qui a reçu ça? Lève la main. Lève la main, mon frère, ma soeur. Ok, très bien. Et je vous ai expliqué il y a quelques semaines que mon frère et ma soeur, pour vivre ce que Dieu t'a dit, pour vivre, il faut que tu parles. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en l'homme la capacité de créer. Dis avec moi, mes paroles sont créatrices. J'ai pas entendu. Mes paroles sont créatrices. Chaque parole que tu prononces est une onde qui transporte un sens, un dessein, un avenir. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque en aime, on mangera le fruit. Vous me suivez, mes frères? Dis avec moi, la foi parle. La foi parle. Et je t'ai dit à l'époque, ne proclame pas la parole que le matin. Non! Proclame la parole 3 fois par jour. Ah, tu as oublié, on dirait. Tu as oublié. Parce que quand j'ai posé la question à quelques frères, ils m'ont dit, ah, pasteur, moi, c'est que le matin. Hein? Il y en a qui m'ont dit, pasteur, moi, c'est matin, midi. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, moi, c'est le soir. Donc, et l'Esprit de Dieu m'a ramené là. Il me dit, tu vois, si la foi ne parle pas, elle ne pourra pas être matérialisée. Il faut qu'elle ait vu, il faut qu'elle soit musclée, et il faut qu'elle ait parlé, avant qu'elle soit rendue visible. Tu ne jouiras que de ce que tu auras ramené à l'existence. Même si Dieu te montre en rêve que tu vas construire des hôpitaux,
Si tu n'appelles pas les hôpitaux, ils ne vont pas venir. Tu me suis, mon frère? Tu me suis? Dieu t'a pas construit une chaîne de boulangerie. Une chaîne de boulangerie. OK? Où on fait des bons croissants, là, tu vois, non? Des bons pains au chocolat, là, bien. Des croissants sanctifiés. Hein? Des pains au chocolat sanctifiés. Des bons chaussons aux pommes, tu vois, bien croustillants, là. Avec une touche divine. Si tu ne les appelles pas, Dieu t'appelle à être un excellent couturier à Marseille. Si tu ne l'appelles pas, tu ne pourras pas le voir. Et c'est ce que beaucoup ont compris, hein, dehors. La parole est un pouvoir terrible. Jacques dit que la parole, la langue est comme un feu. Jérémie dit que la parole est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. La parole est comme un marteau qui brise le roc. Par ta parole, tu peux tout avoir. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, aujourd'hui, élève le niveau. Il faut que ça devienne pour toi une culture. C'est-à-dire qu'au point où, sans réfléchir, dis-moi sans réfléchir, quand tu as fini de prier, tu prends un temps de déclaration prophétique. 5 minutes à midi, avant d'aller manger avec les collègues. Le but n'est pas que tu sois désocialisé de ta vie professionnelle. Non! Tu prends juste 5 minutes. Dis-moi 5 minutes. 5 minutes où tu déclares la parole. Après, tu reviens tranquillement manger avec les collègues. Alléluia. Parce que tu es lumière du monde et celle de la terre. Donc, il ne faut pas que dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, il ne faut pas que tu sois désocialisé du monde. Non. Il faut que tu sois comme un sel qui affecte le monde. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Et le sel doit affecter. Le sel doit impacter. Le sel, doit donner du goût à la nourriture. On ne dira pas que le sel est viandé. On ne dira pas que le sel est poissonné. C'est pas ça? Ou bien? On ne dira pas que le sel est légumé. On va dire que le poisson est salé. La viande est salée. Ça veut dire que le sel n'est jamais impacté. C'est lui qui impacte. Ouais, quoi. Autrement dit, le chrétien ne peut pas être impacté par le monde. Un chrétien qui est impacté par le monde ne manifeste pas qui il est. Parce que Dieu dit de toi que tu es le sel. Autrement dit, le chrétien doit donner du goût à une sphère d'influence. Il doit révéler une saveur du royaume dans une sphère d'influence. Donc, ce que tu fais au travail est très important. Tu me suis, mon frère? Tu me suis, ma soeur? Et si tu associes ce que je te recommande, mais tu seras terriblement efficace. Tu seras très, très dangereux. Et tu l'es au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Oh Seigneur, merci, aide-nous. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Dites-moi que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Décréter la parole une seule fois ne suffit pas. Non, décrète la parole tous les jours. Maintiens le décret tous les jours. 3 fois par jour. Lève la main 5 secondes. Demande à Dieu la discipline pour le faire. Lève la main vers le ciel. Demande à Dieu la discipline. Que Dieu t'accorde une discipline. Dis Seigneur, fais de moi un homme discipliné. Seigneur, fais de moi une femme disciplinée. Accorde-moi la discipline de la proclamation quotidienne. Parce que ma foi doit parler. Ma foi doit parler. Ma foi doit voir. Ma foi doit parler et elle doit manifester ce que tu m'appelles à faire. Alors je te supplie, Dieu de grâce, augmente mon niveau de discipline. Augmente ma rigueur. Augmente, Seigneur, ma sensibilité aux exigences de l'onction. Au nom de Jésus. Oh Père, j'ai prié
Avec action de grâce, donne un bon amen. Donne un bon amen. Si Dieu te fait du bien, acclame-le bien. Voilà. Si Dieu te fait du bien, acclame-le bien. Troisième chose, et je vais m'arrêter là. Mon frère, ma soeur, troisième chose, vis une vie au-dessus des mentalités humaines. Ah, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Vis une vie au-dessus des mentalités humaines. En Christ, nous avons été appelés à vivre une vie de perfection, de victoire et de gloire. Et ces mots ne sont pas abusifs. Perfection, victoire et gloire. Dis avec moi perfection, victoire et gloire. Dis-le encore. Perfection, victoire et gloire. Ces mots ne sont pas abusifs. Ce ne sont pas des mots marketing, non. Ce sont des mots bibliques. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Ce sont des mots bibliques. Ce sont des mots bibliques. Lorsque je nais de nouveau, je suis né de nouveau, il dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, les choses en train de s'en passer. Ne vis pas ta vie en Christ comme si tu vivais hier. Elle dit, la vie en Christ, elle est différente de ta vie passée. Est-ce que je comprends, mes frères? Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être perdant comme je l'étais hier. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être un échec comme je l'étais hier. Non, j'ai donné ma vie à Dieu pour vivre un autre style de vie, un autre courant de vie. Alléluia. Et en tant que nouvelle création, je suis appelé à manifester la... comment dire? Il dit en 2 Pierre 1,4. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4, je crois. Il dit, nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. La régie, s'il vous plaît. OK. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Hey, vraiment. OK, on avance. Hey, enfin. Non, reste là en bas. Où tu vas? Reste là, reste là, reste là. Reste là. Le Saint-Esprit va les aider là-bas. J'ai dit 2. Réveille-toi, toi qui dors. 2 Pierre 1,4. Gars, il faut me mettre... Non, tu restes là. Tu vois, tu t'es embêté là. Reste là. Et... l'épreuve de la foi produit la patience. Wow. L'épreuve de la foi produit la Maïkota Saya. Bon, acclame Dieu pour l'encourager. Acclame Dieu pour l'encourager. Mais prépare-toi à suivre la suite, mon ami. Parce que la perfection existe. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez, regarde, participants de la nature divine. Regarde ce qu'il dit. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dis avec moi, je suis participant de la nature divine. Dis-le encore, je suis participant de la nature divine. Dis-le encore, je suis participant de la nature divine. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, vis au-dessus. Ma soeur, vis au-dessus des mentalités humaines. Un participant de la nature humaine ne vit plus selon les traditions d'hier. Il vit selon la parole du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Deuxième chose. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5,48.
Matthieu chapitre 5, verset 48. Mon frère, il faut prendre des notes. Hein, ma soeur, on n'est pas au cinéma ici, il faut prendre des notes. Parce qu'après, tu vas oublier. Et quand l'épreuve va venir, tu n'auras rien pour faire face à l'épreuve. Après, tu vas te pleurer. Rendez avec le pasteur. Mais il faut prendre des notes. Alléluia. Amen. Non, il faut te dire la vérité. Il faut prendre des notes quand tu vas à l'église. Moi, quand mon pasteur prêche, je prends des notes. Pourtant, je suis pasteur, hein. Mais quand mon pasteur prêche, je prends des notes. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est un principe. C'est un principe. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Répète avec moi, soyons parfaits. Comme notre Père est parfait. Alors, qui croit que la perfection de ce monde? Qui croit que la perfection... Bon, là, tu vas dire oui, comme tu as vu le passage. Mais beaucoup d'entre vous ne croyez pas que le monde est parfait. Beaucoup d'entre vous ne croyez pas que la perfection de ce monde. Beaucoup vont dire, oh, nous ne sommes pas parfaits. Et des phrases qu'il ne faut plus dire. Pas dans le but d'être orgueilleux, non. Dans le but de développer ta foi. Est-ce qu'on se comprend, mon frère? Ce n'est pas dans le but d'être orgueilleux. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps de te rendre orgueilleux. Je suis là pour te construire et t'emmener à vivre une vie de victoire. Une vie de victoire. On a vu que vendredi, l'exploit se définit comme étant une victoire surnaturelle accomplie par la foi et les œuvres. Déclarée impossible aux yeux des hommes, mais rendue possible par Dieu. Donc si tu n'as pas un mindset, une mentalité d'un plus que vainqueur, tu ne pourras pas être vainqueur. C'est aussi simple que cela. Si tu n'es pas un vainqueur dans ton mindset, dans ton système de pensée, mon ami, tu as beau lire tous les livres du monde, tu ne le seras pas. Vous comprenez quand je parle? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi ce passage? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La perfection signifie ici, écoute-moi bien, c'est... la perfection veut dire ici, c'est pleinement développer une maturité irréprochable. Le chrétien ou la chrétienne doit être quelqu'un de très mature. Vous comprenez de quoi je parle? Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans le monde. Ils sont grands, ils ont la barbe, ils sont costauds, ils ont la grande voix, mais c'est des gamins. Ils sont immatures. Non, en vérité, hein? Immatures. Immatures. Jésus a dit, chrétiens, soyez parfaits. C'est-à-dire, progressez dans la maturité. Mûrissez davantage. Faites des pas de géant dans votre croissance spirituelle. Donne-moi un bon amen, mon frère. Il y a des gens, ils vont mettre 10 ans pour apprendre quelque chose que ça prend en 3 mois. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que Dieu a prévu. Ça là, c'est 3 mois. Lui, il fait 2 ans. Dieu a dit, ça là, c'est 2 ans. Il fait 20 ans. Non, mais cas réel, hein? Cas réel. Il y a des frères et des sœurs qui ont du mal à grandir dans la foi. Ce n'est pas normal. Mes frères, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Dieu est un Dieu de timing. Mais c'est écrit, ce n'est pas moi. C'est écrit. Il dit, soyez donc parfaits. Progressez. Avancez. Grandissez. La foi se muscle. Et quand elle se muscle, tu grandis spirituellement. Je ne suis pas né de nouveau pour être instable encore. Vous me suivez? Je ne suis pas né de nouveau pour être à un petit niveau. Non! Non! Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Bon, si tu n'es pas grand spirituellement, quel nom Dieu va rendre grand? Là est mon point, mes frères. Dans la dynamique de la vie chrétienne victorieuse, il faut que tu grandisses. Non, donne-moi un bon amen. Hein? Donne encore le amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut que tu grandisses. Voisin, grandis, mûris. Arme-toi. Mûris. Ce que l'Esprit a prévu que tu comprennes en 1 an, comprends-le en 1 an. Donne-moi un bon amen.
Ce que l'Esprit a prévu que tu comprennes en 3 ans, comprends-le en 3 ans. Ce que l'Esprit a prévu que tu comprennes en 3 mois, comprends-le en 3 mois. Vis une vie où tu ne dépends plus du monde, la mentalité du monde. Parce que c'est le monde qui t'empêche de progresser. Ben oui. Pas le monde, les hommes, non. Le système du monde. Parce que quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire en Christ, il fait forcément quelque chose qu'il fait dans le monde. Je prends un exemple. Il doit lire la Bible, il va sur la télé. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Dieu lui a dit, toi là, avec ton emploi du temps, tu dois lire la Bible de 21h45 à 23h45. Il va commencer, il va avoir sommeil. Mais curieusement, dès qu'il va à la télé, là, il est vif. Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Non, mais donne-moi un bon amen, tu me regardes, mon frère. Donne-moi un bon amen ici, mon ami. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le temps du divertissement, le temps de l'instruction, il le met. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Hey, non? Mais mon ami, chaque chose en son temps. Quand il faut être au travail, tu es au travail. Non, réponds-moi bien. Hein. Quand tu es au travail, il faut être au travail. Quand tu es à la maison, il faut être à la maison. Quand tu es à l'église, sois à l'église. Vous allez voir, pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont là, qui envoient des SMS. Pendant que je vous parle. Là. Et qu'il n'a pas, ouais, non, le réflexe de se mettre en mode avion pour ne pas être dérangé. Pour dire à ces gens, les amis, moi quand je suis à l'église, on ne me dérange pas. Très peu le font. Là, c'est son téléphone vibre. Il dit, oh là, qui me parle? Je suis à l'église. Et il met un smiley. C'est-à-dire que même son ton à l'église est compromis. Ah, tu me regardes bizarrement, donc c'est vrai, non? Ah non, Salomon a dit, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que mon temps de maturité, le temps que j'ai pour mûrir, je ne joue pas avec. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi un bon amen. Et ça crée des problèmes dans la société. L'homme a un temps défini pour... C'est-à-dire que, mon ami, ce n'est pas parce que tu es marié que tu es homme. Non. C'est faux. Il y a beaucoup d'hommes mariés, c'est des enfants. Hein. Il y a beaucoup d'hommes mariés, c'est des gamins, des enfants. Je ne vous insulte pas les hommes, je vous aime. Vraiment, tout mon respect pour vous. Mais je dois vous dire la vérité quand même. Est-ce que vous comprenez? Et son couple est en péril, pas parce que Dieu n'est pas là, c'est parce qu'il n'a pas mûri. Pareil pour la femme aussi. Elle veut juste se marier, mais elle n'est pas encore prête. Parce que les gens ont de plus en plus tendance à minimiser leur temps d'études, leur temps de croissance personnelle. Et la vie chrétienne consiste, voyez non, à devenir parfait. La perfection est de ce monde. Elle est de ce monde. Donne-moi un bon amen, acclame Dieu. Eh oui. Et vous allez voir que la vie, les épreuves, les batailles n'attendent pas. Hein. Tout fonctionne selon le timing. Hein. Quand l'épreuve vient en toi, elle ne va pas dire, bon, comme tu n'es pas encore prêt, je pars. Ah non, l'épreuve s'en fout. Elle vient, elle te chope. Si tu n'es pas prêt à l'affronter, elle te met à terre. Alors qu'elle veut dire que l'épreuve te pousse à être encore beaucoup plus fort. L'épreuve est une passerelle où tu passes d'un temps inférieur à un temps supérieur. Amen. Mais si tu n'es pas mature, mettez-moi Jacques 1, s'il vous plaît, la régie, ça me vient là. Regardez ce que dit Jacques 1. En fait, je veux réveiller. Voyez, non? Je vais réveiller ton désir de mûrir. Jacques, chapitre 1, non, je crois. Verset 2. Jacques 1, 2, s'il vous plaît. Très bien. Regarde ce qu'il dit. Mes frères, mes sœurs, il dit, regardez comme c'est de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si Dieu dit sois joyeux quand tu as les épreuves, ça veut dire que Dieu te donne les moyens de vaincre les épreuves. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si Dieu te dit, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves. Les diverses, ça veut dire que tu as appelé à avoir plusieurs épreuves. Et la lumière brille dans les ténèbres.
La lumière ne brille pas là où il y a la lumière. Exemple, on n'est pas seul de la terre à l'église. Vous comprenez, non? Parce que l'église est déjà salée. Donne amen, donne amen, donne amen, donne amen. L'église est déjà salée. Donc, on n'est pas lumière du monde à l'église. On a dit lumière du monde, dans le monde. Ici, il dit joie complète. Joie complète. Toi, quand tu as épreuve, tu déprimes. Joie complète. Dis-moi joie complète. Autrement dit, quand tu as l'épreuve, comment ça va? Ça va très, très bien. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quand on est dans l'épreuve, comment ça va? Ah, c'est dur. Sœur Aïcha, il faut que tu pries pour moi à la fin du culte. Tata Aïcha, je passe par des moments difficiles. C'est dur. Aïcha dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, Tata Aïcha, c'est dur. Il faut que tu pries pour moi, il faut que tu m'imposes la main. Dieu dit, lorsque vous passez par des problèmes, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Autrement dit, l'épreuve n'a pas le but et la mission de te tuer. Non! L'épreuve te révèle. Donne-moi un bon amen. L'épreuve te révèle. L'épreuve te révèle. Regarde le verset 3. Verset 3, regarde le verset 3. Il dit quoi? Sachant que l'épreuve d'autrefois produit la patience. Voilà. Regarde. Regarde. Quand Dieu dit attends, attends. Combien attendent encore aujourd'hui? Combien? Dieu a dit attends. Combien attendent? Pasteur, non, pasteur, voilà, c'est dur. Pasteur, c'est dur. C'est plus possible. Je m'en vais là. J'ai un poste à Paris, il faut que je parte. Dieu a dit attends. Dieu a dit attends. Dieu a dit attends. Dieu n'a pas dit pars. Dieu a dit ah. Est-ce que vous comprenez? Mais comme l'esprit du monde te possède trop, ouais, parce que tu n'es pas solide, tu n'es pas mature. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'épreuve, tu compromets la mission de l'épreuve. L'épreuve vient te révéler. Mais toi, comme tu n'es pas mature, l'épreuve vient t'éteindre. Est-ce que vous comprenez quand je vous parle? Regarde ce qu'il dit. Il dit, sachant que l'épreuve produit, elle dit quoi? Votre... Regarde le verset 4 maintenant. Regarde ce qu'il dit. Hey. Mais il faut... Aïe, 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 aïe. Regarde mon frère. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pour que vous soyez quoi? J'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Plus fort, plus fort, plus fort. Là-bas. Vous avez vu? Autrement dit, l'épreuve consiste à affermir ta maturité. Elle te rend solide. Elle te rend implacable. Elle fait de toi un homme de guerre. Un homme, une femme qui ne capitule pas. C'est écrit, c'est écrit. Il a dit quoi? Parfait et accompli. Hein? Donc la maturité te rend abouti, accompli. Église, il faut te réveiller. Hein, mon ami? Toi, tu fais 3 ans pour un truc de 6 mois. Il y a un problème. Et tu es fier de le dire. Ça va, hein? Non, on sait quoi? On sait quoi? On sait quoi? Vous savez, c'est pas évident, hein? Ah bon, donc nous, c'est évident, quoi. Hein? Tu crois que nous, c'est évident, quoi? Vous avez vu? Soyez donc parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous avez vu la parole? Sans faillir. Dis pas sans faillir. En rien. Autrement dit, aucune épreuve ne doit te mettre à terre pour toujours. Non. Tu peux être secoué, oui. Mais tenir ferme par la grâce de Dieu. Un homme de foi, une femme de foi doit être mature. Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. Je termine avec un dernier point et on va prier. Parce que là, comme l'été arrive, tu vois, il faut que je te conditionne.
Comme l'été arrive. Non, reste là, c'est bon, mon gars. Laisse ça reste à terre. Comme l'été arrive, il faut que je te conditionne. Avant que tu me dises, pasteur, c'est, vous voyez, le soleil. Donc, en fait, c'est comme si le soleil te pousse à pécher. Ah, on n'est pas des chrétiens soleil. On est des chrétiens spirituels. Il y a une nuance. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si le soleil est un poussoir ou je sais pas moi, un levier de péché. Non. Parce que là, le soleil va arriver, tu vas mal t'habiller. Tu vois, non? Non, parce qu'il fait chaud, tu ne peux plus rester sain. Non. Dis avec moi non. Non. Après, tu vas me dire, pasteur, là, c'était dur. Je n'ai pas pu résister, pasteur. On a dit sans faillir en rien. Je n'ai pas pu résister, pasteur. C'était dur, pasteur, c'était dur. Là, il fallait que je... Rappelez-vous, pasteur, 7 fois je tombe, 7 fois... Non, arrête. Ça va? Dis avec moi non. Le soleil n'est pas un motif pour pécher. Le soleil... AP, il faut nous aider. Le soleil n'est pas un motif pour abandonner la foi. Le soleil n'est pas un motif pour mettre pause à ta vie d'église. Non, il fait chaud, on est sur les cocotiers, on a la plage. Ce n'est pas la plage qui va t'emmener au ciel. Donne-moi un bon amen. Hein? Le soleil n'est pas un prétexte pour pécher. Non. Il ne faut pas dire Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Ok, comme tu me regardes là, viens avec moi dans ton regard. Viens avec moi dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Je m'arrête là, on va prier. 1 Jean chapitre 3. Dis avec moi 1 Jean chapitre 3. Verset 9. Il faut noter, hein, mon frère. Mon frère, ma soeur, il faut noter ça. Ou si tu ne notes pas, il faut réécouter le message. Voilà. Est-ce que tu es prêt? On y va. 1, 2, 3. Lisons. Quiconque est né de Dieu, pause. Répète encore. Quiconque. Mais pasteur, l'été arrive, le soleil est là, il fait bon. Quiconque, dis encore, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le... Pourquoi il ne pratique pas le péché? Hein? Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, à côté de lui, hors de lui, j'ai pas entendu. Donc quand tu pêches, c'est toi qui veux pécher. Ce n'est pas la tentation qui est plus grande que toi. Non. Un chrétien discipliné peut dire non au péché. Écoute-moi bien, mon frère. Hein? La loi de la discipline va t'emmener à dire non au péché. Non aux propositions indécentes. Non. C'est pas je couche, après je demande pardon à Dieu. Non. Ça va? Il dit, il ne peut pécher. Mais pourquoi tu pêches alors? Ah, mon frère, ta vie change au nom de Jésus. Amen. Ah non, ta vie change au nom de Jésus. Il dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah, autrement dit donc, quand je nais de Dieu, je reçois les capacités, les substances, les forces qui me rendent capable de ne pas succomber. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Il y a un jour, quelqu'un a dit, moi, quand il fait chaud, je ne me contrôle plus. Quand il fait chaud, tu ne te contrôles plus. Eh bien, dis donc, mais on va prier pour que tu ailles au ciel alors. Elle dit, non, pasteur. Je dis, mais mon ami, on ne veut pas les dommages collatéraux. Comme tu ne... On va prier, évacuation directe au ciel en première classe. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Vous comprenez ou pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Es-tu prêt pour le verset 10? Tu es prêt? Tu es sûr? Tu es prêt?
Ok, la régie, s'il vous plaît, par les compassions de Christ, mettons-nous le verset 10. Regarde ce qu'il dit. Ah. Lisons. Il dit 1, 2, 3. C'est par que se font reconnaître. Dis encore oh. Ah, c'est bon, hein? Vous avez vu? Donc, un enfant de Dieu qui couche constamment, qui pêche constamment, ce n'est pas un enfant de Dieu. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Non, parce que beaucoup me disent, non, pasteur, vous savez, Dieu comprend. Pasteur, Dieu a compassion. Dieu a compassion. L'ami, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bonbon. Et non, Dieu n'est pas fou. Dieu a mis sa parole pour nous guider. C'est clair comme le jour. Il dit, c'est là qu'on reconnaît qui est qui. C'est là, c'est là. C'est dans la situation que tu vis qu'on reconnaît quel type de chrétien tu es. Et je répète, quand un chrétien ne mûrit pas, il ampute la vie de sa victoire. La maturité pérennise la victoire. La maturité fructifie la victoire. La maturité te donne un bon élan pour vivre tout ce que le Seigneur t'a réservé. C'est que Satan n'aime pas que les chrétiens mûrissent. Il n'aime pas. Il peut donner une église remplie, mais il va veiller à ce que les gens ne grandissent pas. C'est un des grands objectifs de l'enfer. Veiller à ce que les chrétiens ne mûrissent pas. Satan le fait. Il travaille assidûment. Il travaille, permettez-moi de le dire, il travaille diligemment là-dessus. Satan veille. Toi, tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Hein? Il y a des entités qui travaillent, qui veillent à ce que tu ne mûrisses pas. Mais mon ami, Jean a dit quoi? Celui qui naît de Dieu triomphe. Donne-moi un bon amen. Donc, quel que soit ce que Satan a prévu, je vais mûrir, je vais mûrir, je vais mûrir. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez? Je vais mûrir, frère. Je vais mûrir. Je vais mûrir. Rien ne doit m'empêcher de mûrir. Rien. Vous comprenez? Rien. 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 Jean a dit sans faillir en rien. Ok? Donc arrête de nous fatiguer. Grandis. Progresse. Mûris. En 2025, il y a des choses que le ciel t'a réservées. S'il te plaît, respecte-les. Pour une fois, grandis, mûris. Tu n'es pas trop faible, c'est un mensonge éhonté. Arrête! Oh, je prends mon temps. Non, 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 non. Voilà encore une séduction. Je prends mon temps. Quel temps tu prends? Quel temps? Qui te donne le temps? Mon frère, je prends mon temps. Qui te donne le temps? Qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu te donne un temps et tu dois le respecter. C'est pas ça? Donc, quand tu prends ton temps là, veille à ce que l'esprit soit en accord avec toi. Hein. Mes frères, s'il vous plaît, nous sommes la lumière du monde. Pas le chaos du monde. La lumière du monde. Nous ne sommes pas la honte du ciel. Non, nous sommes le sel de la terre. Ma vie doit réjouir Dieu tous les jours. Non, les gars, il faut qu'on avance. Sérieux. Ma vie doit réjouir le cœur de Dieu. Faisons attention. Jésus revient très prochainement. Faisons gaffe, les gars. Non, je prends mon temps, la vie est belle, on fait les courses. Fais attention. Tu vois, j'ai pris ce qui est écrit dans la Bible. Je n'ai rien inventé de moi-même. Parce que mon désir, mon fardeau, est que ICC Vie Abondante, non, soit une communauté d'hommes et de femmes Dieu. Et non, d'hommes et de femmes solidement fondés. Matures dans tous les sens du terme. Que Dieu t'accorde une nouvelle grâce. Acclame Dieu, on va prier. Acclame le Seigneur. Il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer.
j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma vie. Il y a Une prophétie sur ma vie. oh Jésus. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai jamais. Je le déclare. J'achèverai ma vie. Il y a Prophétie sur ma vie. il y a Je ne peux pas échouer. aïe, 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 Je n'échouerai jamais. Marébraïbo. J'achèverai ma vie. Il y a Il y a une prophétie sur ma vie. oh. Je ne peux pas échouer. Dis-le, Je dis-le. n'échouerai jamais. Charebo. J'achèverai ma vie. Il y a Il y a une prophétie sur ma vie. oh Je Jésus. ne peux pas échouer. Je Maïnayono. n'échouerai jamais. Charimayano. J'achèverai ma vie. Il y a Il y a une prophétie sur ma vie. non, non, Je ne non. peux pas échouer. Ah oui, ah Je oui. n'échouerai jamais. Chayando Robrahina Rebaba Hane Rebaba. Il y a Prophétie sur ma vie. Mayando Je Souye. ne peux pas échouer. Chiyando Je Sou. n'échouerai jamais. Ayane Maya. J'achèverai ma vie. Il y a Prophétie sur ma vie. ah oui, ah oui. Je ne peux pas échouer. Je refuse Je d'échouer. n'échouerai jamais. Ce n'est pas mon histoire, ni mon témoignage. Il y a Prophétie sur ma vie. ah, Dieu a Je ne parlé. peux pas échouer. Dieu m'a béni, Je Abba. n'échouerai jamais. Mayando Souye. J'achèverai ma vie. Il y a Prophétie sur ma vie. il y a Je ne peux pas échouer. Mayando Je Souye. n'échouerai jamais. Arebrahido. J'achèverai ma vie. Il y a Prophétie sur ma vie. il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer. C'est impossible que j'échoue. Je Oh. n'échouerai jamais. Parce que tout ce que je fais doit réussir. J'achèverai ma vie. Il y a Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Sharebrahi kanto soya de rebabaya. J'achèverai ma vie. Dis-le encore ce matin. Prophétie sur ma vie. Sur ma Je ne peux vie. pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai jamais. Ah oui, oui. J'achèverai. Je n'échouerai pas à Marseille. Je n'échouerai jamais. Marabababa. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai Je jamais. n'échouerai jamais. Je suis né de nouveau. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. Arebahikayo. J'achèverai ma vie. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. Non, 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 non. J'achèverai ma vie. J'achèverai ma course. Je n'échouerai. jamais. Oh, dis-le encore, dis-le encore. J'achèverai ma vie. Dans tous les domaines de ta vie. J'échouerai jamais. Ici à Marseille. J'achèverai ma vie. Dans le sud de France. Je n'échouerai Tu jamais. glorifies
suffira, Jésus. Je n'échouerai jamais. Je le déclare ici. Je l'annonce sur ma vie ce jour. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. C'est Baba. Je n'échouerai jamais. Ah oui, ah oui. Quels que soient les pronostics, quels que soient ce qu'ils ont dit, je n'échouerai jamais. Est-ce que mon âme tu l'entends? Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Ils ne me stopperont, non, non, ils ne me stopperont pas. J'achèverai ma course. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Je n'échouerai jamais. Oh, bien-aimé, élève la voix maintenant. Élève la voix, élève la voix. Parle à ton Dieu là où tu es. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Seigneur, je te dis merci. Quel que soit ce que je vis aujourd'hui, j'annonce sur ma vie que je n'échouerai pas. Non! Mais j'achèverai ma course. Je combattrai le bon combat. Je garderai ma foi. Une foi infaillible. Une foi infaillible. Une foi infaillible. Une foi infaillible. Rakata soya. Ikotoya rabababaya. Je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Elle annonce ce qui va sortir de ma vie. Elle annonce ce qui sortira de ma vie. J'annonce à mon destin. J'annonce à mon futur. J'annonce à ma vie. Terre de Marseille, écoute-moi bien, terre de Marseille, je t'annonce que je n'échouerai pas. Satan ne me limitera pas. Il a beau s'opposer, il a beau me combattre, mais il ne m'aura jamais. Parce que j'ai prêté allégeance à l'agneau. Je suis né de nouveau pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Né de nouveau pour vivre une vie de règne, une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie de succès et de réussite dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et je déclare sur mon âme, je déclare sur ma vie, je déclare dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans mes difficultés, dans mes challenges, dans mes épreuves, je déclare que je n'échouerai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. Au contraire, chaque moment que je traverse seront des passerelles vers un palier nouveau, vers une dimension nouvelle. Je déclare sur ma vie que tout ce que je fais réussit dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci infiniment. Peut-être que ce matin, tu es là, ou ce midi, pardon, tu es là. Ferme les yeux, s'il te plaît. Tu es là ce midi, tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu n'as pas de relation avec lui. Lève ta main rapidement. Lève ta main rapidement. Tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, lève ta main, vite. Si tu le connais, très bien, je continue. Tu ne le connais pas, lève ta main rapidement. Si tu veux vivre une vie où tu n'échoueras jamais, tu as besoin de Dieu. Merci pour la main qui se lève là-bas au fond. Merci pour la main qui se lève là-bas au fond. Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus et tu veux vivre une vie de réussite. Il n'y a que Dieu, mon frère. Merci, ma soeur, pour ta main levée. Merci. Garde la main levée, garde la main levée. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, répétez avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce jour. Romains, chapitre 19 dit, si tu confesses, mettez Romains 19, second 21. Il dit, si tu confesses publiquement, tu reconnais de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Regarde ce qu'il dit, Romains 19. Père, répète avec moi, Père, je te dis merci pour ce jour, sans détour. J'ai entendu ta parole. Merci de m'avoir permis d'écouter, d'entendre ta parole.
Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce matin, je déclare que je suis sauvé. Seigneur, lave-moi de tous mes péchés par ton sang qui a coulé. Fais-moi vivre la vie que tu as réservée à tous ceux qui naissent de nouveau. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. On fait du bruit pour eux. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma. Je n'échouerai jamais. Je déclare sur ta vie que tu n'échoueras pas. J'achèverai ma. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma. Je n'échouerai jamais. J'échouerai jamais. Au nom de Jésus, J'achèverai ma. nous allons continuer à prier. Tu as du mal à grandir, à mûrir. Lève ta main. Ferme les yeux, lève ta main, je prie avec toi. Il est hors de question que tu restes là où tu es. Tu as du mal à grandir spirituellement. Chaque fois que tu veux faire un pas, il y a des choses qui t'empêchent. Ce n'est pas normal. Au vu de la parole d'aujourd'hui, tu comprends que tu dois mûrir tous les jours. Et là, nous allons prier contre tout ce qui t'empêche de mûrir vite et profondément. Alléluia. Parce que Dieu veut te faire passer ou encore basculer à un autre palier de maturité, de consécration. Tu comprends? Dans toute, dans tous les rôles, les fonctions que tu occupes, il faut que tu sois un homme mature, une femme mature, accomplie, aboutie en Christ. Alors lève la main, répète avec moi, Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ta parole. De tout mon cœur. Je te demande pardon. Et je plaide le sang de Jésus sur mes erreurs, sur mon ignorance. À compter de ce jour, sur la base de ta parole, je refuse de prendre mon temps pour mûrir. J'accepte de me soumettre au timing que tu soumets. Tu as dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Père, cette année, en 2025, fais-moi comprendre tout ce que tu as prévu que je comprenne. Fais-moi connaître tout ce que tu as prévu que je connaisse. Fais-moi mûrir selon les paliers, les niveaux, les grades que tu m'as réservés en 2025. Je prends autorité contre tout esprit diabolique, satanique, qui m'empêche de mûrir. Seigneur, aujourd'hui, je demande la grâce de vivre le renouvellement de l'intelligence. Transforme ma mentalité. Accorde-moi la grâce de mûrir, de grandir selon le timing que tu m'as imparti. Au nom de Jésus, je déclare que je n'échouerai jamais. Je suis la tête, je serai la tête. Jamais la queue. Je suis en haut, je serai toujours en haut. Dans toutes les saisons de ma vie, aucune épreuve ne me mettra en bas. Aucune épreuve ne fera de moi la queue. Non, Seigneur. Même dans mes épreuves. Au contraire, mes épreuves me permettront de basculer à un autre palier de hauteur, de prééminence. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen. 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 Nous allons élever là-bas pour Marseille rapidement, bien-aimés. Nous allons recommander Marseille. La Bible dit que lorsque tu pries pour ceux qui sont élevés en dignité dans ta ville, tu vas vivre une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Il est important, tu n'as pas dit amen. Il est important, bien-aimé, de vivre la vie selon la parole. Il dit en 1 Timothée chapitre 2, au verset 1 et 2.
Il dit, je vous demande, ou encore je vous exhorte à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons recommander toutes les autorités de Marseille. Alléluia. On va prier pour le président de la région sud de France. On va prier, bien-aimé. Ok, verset 2. Verset 2, regarde ce qu'il dit. Pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité. Regarde bien la fin. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donne-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu amen, mon frère. Alors nous allons élever la voix et prier pour toutes les autorités. Le président de la République, il faut prier pour lui. On va le recommander à Dieu. Les ministres, les députés, le conseil d'État, les sénateurs, on va élever la voix pour tous les maires, les élus locaux de Marseille, le président de la métropole. On va prier pour toutes les autorités. Alléluia. Élevons la voix quelques secondes. Élevons la voix, bien-aimés. Père, nous élevons la voix sur la base de ta parole. Tu nous demandes de prier pour la ville sur laquelle tu nous as établis. Nous te disons merci infiniment de ce que nous te recommandons, le président de la France. Nous te recommandons tous les ministres. Nous te recommandons tous les députés, les sénateurs. Nous te recommandons le maire de Marseille. Tous les maires des arrondissements à Marseille. Tous les élus locaux, nous te les recommandons. Monsieur Muselier, représentant de la région. Madame, nous te recommandons la présidente de la métropole. Nous prions, Dieu de grâce, que l'esprit du Seigneur, que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de conseil soit sur eux. Que ta main soit sur eux, que ta main soit sur eux, qui ne dirigent pas selon leurs convictions humaines. Non. Mais que l'Esprit de Dieu soit sur eux. Que l'Esprit de Dieu soit sur eux. Et que la grâce que tu nous fais de ne pas échouer vienne sur les dirigeants de Marseille, Père. Que les fardeaux de Dieu soient communiqués aux dirigeants. Il est écrit que toute autorité vient de Dieu. Alors nous prions que les fardeaux du Père soient téléchargés dans le cœur des autorités à Marseille. Dans le cœur des autorités à Marseille. Dans le cœur des autorités à Marseille. Et que la vie paisible et tranquille soit l'expérience, le partage de tout enfant de Dieu à Marseille. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu fais de Marseille. Dans quelques temps, on dira que Marseille est un Eldorado professionnel. Marseille fera partie des Eldorado professionnels les plus compétitifs de France. Mon frère, cette dimension arrive, elle arrive. Je les vois. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ne galéreront plus, ils ne souffriront plus. Ils vont être positionnés à des hauts postes de responsabilité. Voilà pourquoi Dieu te dit, prépare-toi, mûris, développe-toi et tire-toi, prépare-toi. Parce que tu n'échoueras pas. Je n'échouerai jamais. J'accomplirai. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Ah oui. J'achèverai ma course. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, rapidement. Qui est malade ici? Tu es malade dans ton corps? Très rapidement. Tu es malade ou tu as une douleur? Bon, tu n'es pas malade. Ton corps est souffrant, on va dire. Lève la main. Alors que tout le monde ferme les yeux, lève la main. On va prier pour toi. Amen. Hein? Hébreux 11:6. Il dit, lorsque tu crois que Dieu existe, il te rémunère selon ta foi. Tu es venu ce matin à l'église, mon frère, et ton corps est souffrant, ma soeur, ton corps est souffrant. Lève la main, je vais prier pour toi. Avec nos frères et ceux qui sont là, nous allons prier pour tout le monde. Alléluia. Que là, les douleurs que tu as, les maux que tu as, l'infirmité que tu as, elle va quitter ton corps. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, il va te guérir. Si tu crois que Dieu existe, il va te guérir. C'est écrit, il rémunère ceux qui le cherchent. Autrement dit, dans la présence de Dieu, j'obtiens tout ce dont j'ai besoin. Alléluia.
Et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Tu dois accomplir le mandat, mon frère. Tu dois accomplir le but. Tu dois achever ta course. Et il est hors de question que l'infirmité, la maladie, les douleurs t'empêchent d'accomplir ta course. Alors lève les mains, toi qui souffres. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Peuple de Dieu, on va élever la voix pour nos frères et sœurs. Il est hors de question que ici c'est Marseille soit une église de malades. Non. Église d'hommes et de femmes en bonne santé. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Il est hors de question que tu sois malade. Non. On va élever la voix. On va maudire les maladies. On va maudire l'infirmité. On va maudire les douleurs. Alléluia. Afin que l'esprit de vie surabonde en toi. Afin que le Dieu que nous prions te rencontre ce matin et que tu reçoives une fraîche guérison, une fraîche restauration, une fraîche visitation, un miracle frais qui va te guérir. Élève la voix. Père, tu as été crucifié. Jésus-Christ a été crucifié, pardon. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et Romains 8:11 dit que si l'Esprit de Christ a ramené Jésus-Christ entre les morts, il donnera la vie à nos corps mortels. Seigneur, je lève ma main comme un sacrificateur. Seigneur, et je commande les guérisons. Je viens dans le nom de Jésus le Christ. Je maudis toute anomalie dans le corps de mes frères, dans le corps de mes sœurs. Je maudis toute anomalie. Je maudis toute infirmité. Je maudis les douleurs. Je maudis les maux de tête. Je maudis toutes les maladies. Quel que soit ton nom n'est pas plus grand que celui de Jésus. Jésus est le nom qui a été placé au-dessus de tout nom. Et il est écrit qu'au nom de Jésus, les malades vont guérir. Alors maintenant, je commande une guérison instantanée. Restauration instantanée. Libération instantanée. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Mon frère, ma soeur, si tu crois que Dieu existe, reçois ta guérison instantanément. Je dis instantanément, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. L'esprit de vie te pénètre. L'esprit de vie te guérit. L'esprit de vie te restaure. ICC Marseille n'est pas une église de malades. Une église d'hommes et de femmes en bonne santé pour accomplir le mandat. Alors ce soir, ce matin du mois, reçois la fraîcheur de l'esprit. Et que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Esprit de vie, irrigue les corps. Irrigue les corps. Donne-nous la vie. Zoé. Tu as dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Que la vie éternelle impacte nos corps. Qu'elle impacte nos corps. Les fibres de nos êtres, les cellules de nos sangs, les os de nos corps. Que la vie divine impacte. Que toute douleur, anomalie, souffrance, maladie, je te maudis au son de mon vent, tu dégages maintenant. Nous t'écrasons la tête dans le nom de Jésus-Christ. Que la victoire de Christ soit confirmée dans ta santé, dans ton corps, au nom de Jésus. Donne un bon Amen. Tu n'échoueras pas et ta santé n'échouera pas, mon frère. Acclame le Seigneur qui le fait, acclame Dieu. Si tu as été béni, acclame bien le Seigneur.